Bonsoir tout le monde, alors je vais reparler de sport. Je vais d'abord faire une première partie théorique et puis je vais faire une partie pratique comme je l'avais fait la dernière fois avec la corde à sauter. Une partie pratique nocturne. Alors voilà, je vais reparler de sport. Pour les personnes qui voudraient se remettre en forme par exemple, il y a quelques techniques. Déjà, il faut comprendre que pour perdre du poids, il faut dépenser plus de calories qu'on en consomme. Donc voilà, c'est simple équation. Donc chacun préfère telle ou telle solution en fonction de son rapport au plaisir et à la difficulté. Donc il y a des gens, ils vont préférer se concentrer sur l'alimentation, donc manger moins, mais manger mal, ou manger plus et manger mieux. Donc ça dépend de chacun, des efforts qu'on veut faire. Il y a des gens qui aiment le goût. Par exemple, pour les sodas, il y a des gens, ils veulent pas arrêter de boire du soda, donc il faut juste qu'ils réduisent leur consommation ou qu'ils mangent mieux à côté. Ou alors, maintenant, on a de la chance que les grandes distributions ont décidé de retirer le sucre en grande partie, donc on a les sodas zéro. Et ça, c'est déjà mieux que les sodas normaux, donc si on peut faire cette transition, c'est déjà pas mal. Parce que boire de l'eau, on va pas se mentir, l'eau au niveau goût, c'est pas exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se mettre que à l'eau, quoi. Donc déjà, par rapport à ça, on peut faire ce petit effort. Ensuite, il y a faire du sport parce qu'on transpire, donc on dépense des calories. Alors effectivement, il y a des gens qui aiment plus le sport, donc eux, ils peuvent se permettre de mal manger parce qu'ils font beaucoup de sport. Du coup, leur dépense calorique est proportionnelle à ce qu'ils mangent. Puis il y a des gens qui aiment moins le sport, et donc effectivement, là, il faut plus se concentrer sur la nourriture. Dans le sport, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect cardio, donc c'est ça qui fait transpirer. Les gens qui veulent maigrir, moi je leur conseille de ne pas aller à la muscu tout de suite en fait. Il faut faire beaucoup de cardio. Pas exagérer non plus, il faut pas se dégoûter, il faut pas se mettre en danger non plus, parce que quand on fait trop, on se met en danger. Mais il faut prévoir sur le long terme, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire petit à petit, crescendo, et pas y aller trop fort. Pour pas se dégoûter, parce que ce qui compte c'est de le faire à long terme, parce que si on fait trop d'un coup et puis qu'on arrête, ça sert à rien, ça marche pas, il y aura pas de résultat, le résultat vient pas tout de suite. Donc vaut mieux faire un petit peu, et c'est pas la honte, il n'y a pas de problème, on a tous débuté, donc il n'y a pas de souci. Même moi parfois je suis fatigué, je fais beaucoup moins qu'un autre jour ou quoi, et c'est pas pour autant que je me dis que ça sert à rien ce que j'ai fait. Je me dis vaut mieux faire quelque chose un peu que rien du tout. Voilà. Vaut mieux poser une pierre plutôt que d'en poser 10 et puis arrêter la construction. Tu vois, vaut mieux poser une pierre chaque jour, à la fin, tu as ta construction. Ça a pris un peu plus de temps, mais au moins tu l'as, tu vois. C'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, aussi, il y a un truc que j'aimerais dire par rapport au sport, c'est que au niveau du mérite, les gens ils confondent la performance et le résultat. Mais le résultat, il dépend pas que de la performance, il dépend aussi des moyens de départ. Et ça, on oublie chaque fois de le dire. Donc on fait genre que des gens qui arrivent à haut résultat, c'est des gens qui ont travaillé dur. Et c'est faux. Ça dépend des moyens. Si tu démarres avec beaucoup de moyens, ta performance sera moins grande. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut regarder pour être fier de soi. C'est la performance, c'est pas le résultat. Je vais prendre un exemple. Si vous avez une personne qui a beaucoup de moyens, on va dire elle démarre de la ligne de départ, 0 km. Elle fait un marathon, c'est 42 km. Et puis tu as une personne, on dit qu'elle a un handicap. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle a moins de moyens. Donc c'est comme si elle démarrait à moins 20 km. Ouais, donc les deux coureurs vont parcourir, vont faire le marathon, mais il y en a un qui va parcourir 42 km et l'autre 62 km. Alors à l'arrivée, il y aura peut-être celui qui a fait 42 km qui arrivera avant, mais il arrivera 5-10 minutes avant. Et puis l'autre, il arrive, mais il a fait 62 km. Donc du coup, si tu fais la proportionnelle au niveau du chronomètre, celui qui a couru 62 km court plus vite. C'est-à-dire que sa performance est plus élevée. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le sport. Moi, je vois des gens, ils pensent que quand on est accompli et tout,
c'est là qu'on est le meilleur et tout ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je suis bien, que je suis dans un bon mood, dans la lancée, je suis pas fier de moi, parce qu'en fait, c'est qu'une formalité. Moi, je suis fier de moi quand je suis au fond du trou et que je dois remonter. C'est là où je suis fier d'avoir fait quelque chose, parce que vraiment, le fond du trou, faut vraiment y être allé pour comprendre à quel point c'est dur de remonter. D'ailleurs, en sport, c'est plus dur en pente que sur du plat. Donc c'est bien ça, le fait de remonter. Donc c'est bien plus dur. Donc moi, je respecte beaucoup les gens qui font des performances, mais pas forcément qui arrivent au même résultat que d'autres qui avaient plus de moyens au départ. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je pense, en tout cas. Alors, je vais prendre par exemple les acteurs. On les glorifie en disant, ouais, regarde les corps qu'ils arrivent à avoir et tout ça. Ouais, mais ils ont des gens derrière eux qui les aident. Et puis aussi, le salaire qu'ils vont chercher pour faire ça. Si un acteur est payé $1 million pour changer son corps, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui y arriveraient, tu sais, pour cette somme, parce que ça te change ta vie. Alors, il y a des gens, ils changent gratuitement, carrément, juste pour leur bien-être. Et justement, par rapport à ça, faut pas se fixer les mêmes objectifs que les stars, parce que tu vas pas avoir leur salaire à la fin. C'est ça le truc, faut pas trop ambitionner, tu vois. Après, si c'est une passion, ok. C'est parce que la passion, ben, ça soulève des montagnes, mais si c'est pas une passion, alors là, il faut relativiser, il faut voir quel genre de bénéfice tu en tires. Un acteur, s'il est payé $1 million, son bénéfice, t'inquiète, tu vois. Donc il va se donner comme il faut. Donc c'est ça que je veux dire. C'est pas pareil, tu vois. La passion, effectivement, elle est plus puissante pour moi parce que la passion, elle arrive à des résultats similaires à des gens qui font des bénéfices, mais sans les moyens, sans les ressources. Donc ça, ouais, effectivement, là, t'es face aux meilleurs pour moi. Voilà, les meilleurs, c'est ces gens-là. Voilà, donc ça, c'est pour la part théorique. Maintenant, je vais passer à la part pratique. Je vais essayer de faire ça dans l'herbe. J'ai appelé ça le gainage magique. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? C'est un peu en référence à Nuage Magique dans Dragon Ball. Mais c'est parce que ça a des effets qualitatifs assez rapidement. Et ça peut maintenir très bien en forme aussi quand on dérive un peu, qu'on a une mauvaise hygiène de vie. En fait, dans la muscu, vous avez ce qu'on appelle les séries. Et donc ça atrophie le muscle, mais à intervalles. C'est-à-dire, les cellules, elles ont le temps de se remettre. Et donc tu peux réatrophier. Mais quand tu es dans le gainage, en fait, tu laisses pas respirer. C'est-à-dire tu contractes sans laisser d'intervalle. Et donc c'est beaucoup plus puissant, c'est plus performant. Alors tu as de meilleurs résultats. Et tu peux gainer sur à peu près tous les muscles, je pense. Il suffit de connaître des exercices ou d'en inventer. Mais tu peux gainer tes bras, tes abdos, enfin tu peux gainer. Et c'est ça que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer un gainage, les gainages abdos, parce que c'est ça qui permet de maigrir. Je vois que certains disent qu'en fait, ça marche pas comme ça, que la graisse est répartie dans tout le corps et que quand tu travailles une zone, ça change rien. C'est pas pour ça que tu vas affiner cette zone-là forcément. C'est juste la perte de calories qui agit sur le fait que tu maigrisses ou pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que déjà, même dans le principe de la muscu, quand tu isoles un muscle, ben, c'est celui-là que tu travailles. Donc tu vois bien qu'il y a une performance qui se fait à cet endroit. Donc pour moi, c'est pareil. Si tu veux maigrir du ventre, ben, faut faire des abdos et principalement du gainage. Et donc là, tu vas affiner ton corps. Tu vas passer du O au V, tu vois, niveau forme, je veux dire. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer maintenant. Vous pouvez faire ces exercices-là. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille, pour pas vous dégoûter dès le début et puis arrêter après l'avoir fait 3 fois, de faire 30 secondes. 30 secondes, ça paraît peu pour les sportifs confirmés, mais c'est mieux que rien. Il faut commencer comme ça, et puis après avoir répété plusieurs fois et s'être habitué, on peut passer 1 minute, puis on peut passer à 2 minutes, et puis plus pour vraiment ceux qui sont très confirmés, on va dire, et qui ont envie de faire des grandes performances sportives. Mais 2 minutes, c'est déjà pas mal. On peut faire ça régulièrement. Voilà quoi. Alors, bon, je vais arrêter de discuter. Je vais le faire ici dans l'herbe. Faut que je pose le GSM.
Voilà. Donc je vais vous montrer d'abord, je sais pas si on me voit bien là. Attendez, je vais mettre la lampe dans l'autre sens, ça va peut-être aider. Ouais, ça aide un peu déjà. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau débutant, puis niveau un peu plus confirmé. Donc je vais vous montrer le gainage abdos de face, niveau débutant. Bon, celui-là, il est moins performant. Donc ici, le dos, il doit être bien droit, en fait. Faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Pour faire une pyramide, un triangle. Faut être droit, faut être comme ça. Ensuite, on met les avant-bras au sol. Et on contracte les abdos. Alors les avant-bras, idéalement, il faut pas les mettre au niveau des épaules parce que c'est plus les bras qui vont travailler que les abdos. Donc idéalement, il faut les mettre plus devant comme ça. Et après, il faut essayer de tenir avec ses abdos en gardant le dos bien droit. Et donc voilà. Au départ, si vous êtes débutant, vous faites 30 secondes. Voilà. Je sais bien qu'il y a certains entraîneurs, ils vont dire ah, c'est pas assez, je sais pas quoi. Je dis le but, c'est de tenir à long terme. C'est toujours ça qu'il faut se dire. Faut pas dégoûter les gens en faisant des excès de performance. Parce que c'est mieux qu'ils tiennent sur la longueur en faisant des petites performances qu'ils arrêtent complètement. Arrêter complètement, il n'y a plus de résultats. Tu vois. Donc voilà. Alors, bon, ça c'est celui de face. Après, vous avez celui de dos. Bah, ici, on voit pas bien, mais bon. Parce que le GSM à la verticale, mais c'est pas grave, vous allez comprendre en voyant comme je suis. Vous levez les pieds de 5 à 10 cm et vous contractez les abdos. Alors, niveau gainage, vous pouvez aussi faire, peut-être le faire de face. Vous pouvez faire les chiffres de 1 à 10. Donc quand vous levez, mais ça c'est quand vous êtes un peu plus confirmé, hein, parce que comme je dis, déjà lever comme ça 30 secondes, en contractant bien, c'est pas mal pour commencer. Après quand vous êtes confirmé, vous pouvez faire les chiffres. Bon là je fais un 1, là je fais un 2, et vous faites comme ça jusque 10. Voilà. Alors, ouais, je vais continuer sur le mode débutant. Bon, ça c'est pour les abdos de face. Après vous avez les latéraux. Ah, ça c'est beau quand c'est bien tracé. On dirait qu'on a été griffé par un lion ou un tigre. T'as 3 lignes comme ça ici. Ça donne super bien au niveau esthétique. Mais pour ça, bon, faut quand même être mince, quoi, tu vois, parce que quand tu as du gras, bah, ça se voit pas, quoi, forcément. C'est comme du chocolat, je l'avais déjà expliqué. T'as les tablettes de chocolat, et on le dit comme ça pour les abdos. Bah, si tu prends du chocolat liquide et que tu verses dans les rainures, tu vois plus les tablettes. C'est exactement pareil pour les abdos. Donc, dès que tu as un peu de gras, ils disparaissent, les abdos. Mais c'est pas grave, on peut être svelte et en V sans avoir les abdos tracés, parce qu'il faut quand même une hygiène de vie solide pour avoir les abdos. Mais c'est pas obligé. On peut être athlétique sans abdos, pas de souci. Donc voilà, ici c'est sur le côté. Vous mettez en position latérale comme ça, l'avant-bras ici, et puis on lève comme ça. Alors faut bien sentir que ça tire ici, donc faut bien lever pour que ça tire. Voilà. Puis vous faites pareil dans l'autre sens pour chaque côté, comme ça vous faites les deux côtés, gauche et droite. Voilà. Comme je dis au début, 30 secondes débutant, ensuite 1 minute, ensuite 2 minutes. Maintenant on va passer au plus confirmé. Alors je vais le faire de face et de côté, parce que ici, au lieu de mettre les avant-bras par terre, vous allez tenir sur vos mains comme ça. Vous allez mettre vos 2 mains en avant, et puis vous allez vous mettre dans la même position, pareil, dos droit, et vous poussez les mains le plus loin possible comme ça, et vous tenez. Pareil, crescendo, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ouais, je peux peut-être le faire de face. C'est un peu comme des positions pompage, sauf que pompage,
c'est au niveau des épaules. Ici, c'est plus loin que les épaules. C'est plus en avant, comme ça. Alors celui-là, c'est vraiment un gainage magique. Parce que celui-là, quand vous le faites, il est efficace. Je vous jure, ça contracte très fort. Mais ça contracte aussi les latéraux, d'ailleurs. Alors maintenant, je vais faire les latéraux confirmés. Pour les confirmer, parce que ça, c'était latéral débutant. Alors, ouais, avec le GSM en vertical, je sais pas, on va pas bien voir. Je vais montrer mes jambes, alors. Voilà, ici, latéral. On lève, mais ici, on va rajouter un truc. On lève la jambe. Voilà. Et on garde la jambe en bas droite. On essaye de pas glisser. Et on tient comme ça. On peut aussi rajouter ça. Pour les vraiment méga confirmés, c'est ça. Mais c'est chaud. Voilà, mais il faut être très confirmé. Mais le résultat, il est à la hauteur de la performance. Hein. Enfin, ouais. Je me contredis par rapport à tantôt, mais voilà, vous avez compris, quoi. Je veux dire, si on travaille plus dur, forcément, on va avoir un meilleur résultat. Comme je dis, c'est en fonction des moyens aussi, c'est pas que ça. Voilà, donc pareil l'autre côté. Comme tantôt, comme ça. Puis on lève la jambe. Et on peut faire ça. Voilà. Petite leçon nocturne terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aide. De toute façon, chacun fait en fonction de lui ou d'elle. Il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est quand même de faire un peu éparia, si on en a l'occasion, évidemment. Et comme ça, on redevient bien avec soi-même, quoi, on va dire. Voilà, je vais vous laisser. Passez une bonne nuit.